Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une chirurgie du décollement de rétine chez un patient FAC et notamment l'utilisation de la lampe à fente péropératoire. La déchirure est de taille importante, localisée en temporal inférieur chez ce patient de 53 ans, myope de moins 10 dioptries. Donc on commence par la vitrectomie en regard des plugs supérieurs afin de libérer tout de suite les tractions en regard des instruments. Puis on se dirige vers la déchirure en temporal inférieur. On utilise ce que j'appelle la gouttière en périphérie du cristallin. C'est une zone où l'on peut glisser le vitréotome pour contourner le cristallin. Et on fait la même chose de l'autre côté afin de réaliser une vitrectomie, disons périphérique sur les côtés et en supérieur et en moyenne périphérie en inférieur. On n'hésite pas à changer de main comme ici. Et à ce moment-là, il ne faut pas être tenté de pencher trop son œil et se rapprocher trop du cristallin. Donc on reste prudent. Je vérifie toujours le décollement postérieur du vitré et dépiste les vitréoschisis à l'aide du Kenacort chez le myope fort. Et on utilise la lampe à fente péropératoire pour réaliser la vitrectomie périphérique par indentation. Donc là, c'est très utile chez le patient FAC, surtout pour réaliser la vitrectomie inférieure et la vitrectomie antérieure à la déchirure. À la partie antérieure à la déchirure, c'est très important que la vitrectomie soit complète, surtout à cet endroit-là. Alors, on n'hésite pas, quand on passe de l'autre côté, à changer l'orientation de la fente. On garde toujours en tête la présence du cristallin. Voilà. La lampe à fente permet de compléter la vitrectomie périphérique et de vérifier la rétine dans les autres endroits. Et ici, par exemple, on va trouver un petit trou en rétine collée. Qu'on aurait probablement loupé sans cette technique. Je fais un peu de vitrectomie devant, en mode rasage, pour ne pas l'agrandir, et on s'empresse
de réaliser une cryopexie avant l'échange fluidaire, c'est plus facile. Voilà, on fait la cryopexie, on réalise l'échange fluidaire pour traiter la déchirure principale. Pour avoir un échange fluidaire complet, je pense qu'il faut un petit peu de patience et faire quelques allers-retours entre le postérieur et la flaque postérieure et la déchirure afin de la sécher au mieux possible en penchant son œil vers la déchirure. On essaye encore d'assécher et on réalise le laser périphérique sous air. On complétera un petit peu sous indentation. On réalisera ensuite un échange air-gaz C2F6 et voici le résultat à 6 mois de l'intervention avec une rétine parfaitement collée, une récupération visuelle totale. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.